Tonneins, en Lot-et-Garonne, 10 000 habitants. Comme dans toutes les villes de France, les violences intrafamiliales sont en augmentation depuis le premier confinement. Mon adjudant, vous prenez les dossiers de la semaine dernière. Face à cette situation, le lieutenant Fabien Joussemet a créé une cellule spécialisée dans sa brigade de gendarmerie en octobre 2020. Monsieur est convoqué en justice. Quand une victime elle passe le pas, qu'elle pousse la porte de la gendarmerie, c'est quelque chose pour cette victime. C'est un acte fort. Donc à partir de là, si elle est prise en charge d'emblée comme il se doit, elle va s'ouvrir, elle va parler, on va pouvoir la mettre en confiance facilement et on va pouvoir l'aider. Une personne mal accueillie, on pourrait la perdre. Au guichet d'accueil du public, un code couleur permet à la victime de se faire connaître discrètement. Mon collègue qui va être ici à l'accueil va voir que la personne a du mal à nous parler. Et souvent, quand les gens ont du mal à parler, c'est que les faits sont assez importants. Donc en lui montrant ces petites étiquettes, la personne va pouvoir désigner ce pourquoi elle vient. Voilà. Et à partir du moment où on va identifier que ce sont des violences intrafamiliales ou sexuelles qui rentrent dans le champ d'action de notre cellule, la personne va immédiatement être mise en relation avec le permanent de la cellule qui va la prendre en charge. 7 gendarmes volontaires ont reçu une formation spéciale créée lors du Grenelle des violences conjugales. Ils apprennent notamment à poser les bonnes questions lors d'un dépôt de plainte. Il y a des questions qui vont revenir à chaque fois, c'est si le mari, le concubin, l'ex-concubin a des armes au domicile. Ça, c'est très important à savoir. Après, on demande tout type de questions sur les rapports sexuels. Ça, c'est important. Même si elle vient uniquement pour des violences, on pose toujours cette question. Si elle est autonome économiquement. Le lieutenant a fait imprimer des affiches avec numéro de téléphone et mail direct pour contacter la cellule. Elles vont être distribuées dans toute la ville. À commencer par l'école primaire, qui est en zone d'éducation prioritaire. Bonjour, vous allez bien ? En ce jour de rentrée scolaire, l'adjudant Bruno est venu sensibiliser les enseignants qui sont fréquemment confrontés à des cas de violence familiale. Oui, il n'y a pas de souci. On vient de faire ces affiches, ça va être distribué dans tous les commerces de la ville, chez les médecins, dans les écoles, partout, justement pour que maintenant ce soit diffusé un maximum. Voilà. Partout en France, on essaye de trouver des solutions pour lutter contre ce phénomène. À Tonneins, on a choisi celle-là, pour l'instant c'est unique. Pour ici, ça fonctionne très très bien en tout cas. Nous, ça va être un appui, qu'on fasse remonter par nos réseaux éducation nationale. Ça prend énormément de temps, on n'a pas toujours de retour. Et là, c'est un vrai travail d'équipe. Comme sur la ville, ça se fait beaucoup. Avec la gendarmerie, c'est très bien. Leur démarche est bienvenue également dans ce salon de coiffure du centre-ville. Bonjour. Vous les avez affichés quelque part? Oui, on en a mis un à la caisse. On en a aux toilettes, on en a à la caisse. On en D'accord. a mis partout. Bon, ça c'est bien. Voilà. Merci Comment beaucoup vous à vous. accueillez cette action? Très bien. Il en faut plus, c'est super bien. Parce qu'il y a des gens qui parlent pas, qui n'osent pas et qui subissent, et c'est pas bien. En 12 mois d'existence, la cellule a traité une centaine d'affaires. C'est 2 fois plus que par le passé et la récidive a baissé.